Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais voir un peu comment augmenter le nombre de likes d'une page Facebook très rapidement. Donc avec une méthode assez peu connue que quasiment personne n'utilise. Donc ça va vous permettre d'avoir des likes de personnes ciblées qui sont vraiment intéressées par votre niche. Donc des clients potentiels, donc qui pourront acheter vos produits par la suite. Donc je vais vous faire voir un petit exemple du coup avec cette page-là. Donc c'est une page que j'ai créée pour le livre de citations que j'avais sorti il y a peut-être 2 ans. Donc 368 citations pour se motiver. Donc c'est un livre qui est sur Amazon KDP, donc où je touche pas énorme, hein. C'est 3 € peut-être par commission ou un truc comme ça. Donc la page, comment elle est foutue là, donc il y a le bouton Shop Now donc pour acheter le produit directement. Et ce que je partage sur la page, c'est des photos de l'intérieur du livre, donc où on voit une citation et un peu le titre du livre. Donc aussi de temps en temps, je poste mon lien du livre directement, donc mon lien d'affiliation. Donc l'avantage aussi avec ça, c'est que c'est un lien d'affiliation. Donc même si les gens cliquent dessus et vont acheter autre chose sur Amazon, je touche des commissions. Donc je vais vous faire voir un peu les résultats que j'ai eu niveau like, là en utilisant cette méthode juste sur quelques jours. Donc j'ai créé la page à peu près en avril 2019. Donc au début là j'ai partagé sur quelques profils que j'avais, donc quelques faux profils. Donc je monte assez rapidement à 180 personnes. Là, j'ai pas du tout fait la promotion pendant plusieurs mois. Donc ensuite, en décembre, j'ai commencé à faire la méthode juste rapidement. Donc j'ai juste publié 2 fois. La méthode que je vais vous expliquer juste après. Donc j'ai gagné 100 likes quasiment en 2-3 jours. Et donc là, ensuite, j'ai refait cette méthode là en début d'année. Et là, je suis passé de 353 likes à 537 en 2-3 jours aussi. Donc une très forte augmentation. Donc c'est une méthode totalement gratuite que tout le monde peut faire. Donc cette méthode, ça m'a apporté des likes assez rapidement et ça m'a aussi apporté quelques ventes sur Amazon. Donc c'est une méthode que je commence du coup à utiliser sur mes pages de print en demande parce que j'ai vu que ça fonctionnait sur cette page-là et là je commence à l'appliquer sur mes autres pages. Donc là, on voit bien que c'est du trafic organique, donc j'ai pas payé pour l'avoir. Donc cette méthode, elle se divise en 3 étapes. Donc la première chose à faire, ça va être de rejoindre des groupes avec votre page Facebook. Donc pas avec votre profil, mais vraiment avec votre page. Donc pour faire ça, c'est plutôt simple. Donc vous allez rechercher des groupes ciblés. Donc moi là, des groupes de citations par exemple. Et par exemple, si votre niche c'est le football, vous allez chercher des groupes en rapport avec le foot. Donc là, il va falloir rejoindre les groupes. Donc il y a des groupes où on peut pas les rejoindre parce que l'admin a pas activé l'option en fait pour que vous puissiez rejoindre les groupes. Donc comment on sait si on peut les rejoindre? En fait, vous passez juste votre souris sur le bouton rejoindre. Et là, c'est marqué page Canno joindre groupe. Donc là, je peux rejoindre. Donc là, si votre Facebook est en français, le message sera en français. Donc là, je vois que par exemple les 5 premières, pour l'instant je peux. Mais là, celle-là, par exemple, il n'y a pas le message qui s'affiche. Du coup, je peux pas rejoindre. Ou alors, ça sera avec mon profil privé, mais moi, j'ai pas envie. Donc ensuite, j'ai juste à cliquer dessus et à choisir ma page. Donc je vais pas le faire là parce qu'il y a toute ma liste de pages qui va s'afficher et j'ai pas envie. Donc par contre, toutes les pages ne peuvent pas rejoindre en fait les groupes. Alors ça, pour l'instant, je sais pas exactement trop pourquoi. Donc moi, j'ai peut-être une 25 pages ou un truc comme ça, et il y en a que la moitié qui peuvent rejoindre les groupes. Donc les anciennes pages peuvent rejoindre les groupes, souvent, mais si elle n'a pas été active depuis longtemps, enfin qu'il n'y a pas de publication, elle apparaîtra pas dans la liste. Donc pour qu'elle apparaisse dans la liste, il faut publier un peu sur la page, et souvent le lendemain, vous verrez que vous pourrez rejoindre les groupes avec. Ensuite, les pages qui viennent d'être créées apparemment ne peuvent pas rejoindre directement. Donc il y a 2 mois, j'avais créé une page justement pour rejoindre les groupes. Donc le premier mois, j'avais pas pu rejoindre les groupes avec, mais au bout d'un mois, l'option est apparue. Donc c'est sûrement de sécurité pour éviter un peu le spam. Donc quand vous rejoignez en tant que page, forcément les admins, ils voient que c'est une page, du coup, il y a beaucoup moins de taux d'acceptation. Donc c'est à peu près 50% là pour ce que j'ai remarqué. Mais c'est pas grave, si vous avez des dizaines de groupes sur la niche, ça pose pas de problème. Donc ensuite, quand vous êtes membre et que vous allez dans la liste des membres, en fait, les pages sont mises en avant aussi. Donc si les membres viennent voir la liste, ils verront votre page directement ici. Donc là, il y a déjà 28 pages, mais s'il n'y a qu'une ou 2 pages, vous apparaîtrez directement dans le top. Donc les gens pourront aller voir votre page directement. Donc ça, c'est la première méthode un peu pour donner de la visibilité. Ensuite, une fois que vous êtes dans les groupes, il va falloir partager vos publications. Donc moi, ce que je fais, c'est que je publie une publication sur ma page, et ensuite je vais faire char.
Donc là, ça dépend les pages. Quelquefois, c'est différent. Donc là, il y a directement le bouton Share in Group, mais quelquefois, il apparaît pas. Du coup, il faut faire partager normalement. Et ensuite, vous aurez une option pour partager dans les groupes. Donc là, je fais ça. Donc là, je peux choisir ma page avec laquelle je veux publier. Et ici, je vais mettre le nom du groupe. Donc par défaut, il s'affiche pas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est là, dans l'onglet à gauche de votre page, vous voyez qu'il y a un onglet groupe. Donc vous cliquez dessus. Donc vous arrivez sur cette page-là. Et là, en dessous, vous avez toute la liste des groupes que vous avez rejoints avec votre page. Donc moi, là, on voit qu'il y en a une dizaine. Donc ensuite, vous reprenez le nom et vous le tapez dans groupe. Et là, il s'affiche, on a juste à sélectionner. Donc on peut ajouter un message si on veut et faire post. Donc là, c'est la deuxième méthode pour avoir plus de likes sur votre page. Donc les gens verront en fait directement votre nom de page. Du coup, ils pourront aller liker directement. Donc il y a plusieurs solutions pour les publications. Donc soit vous partagez directement donc la promotion d'un produit, donc par exemple un t-shirt. Mais là, vous avez des chances de vous faire bannir du groupe. Donc c'est pas forcément ce que je vous conseille. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de partager des choses qui sont facilement partageables ensuite par les autres personnes. Donc là, par exemple, une citation, c'est très bien. Par exemple, si on est sur la niche du foot, on pourrait poster une vidéo de foot qui buzz et limite mettre le lien de notre boutique dans la description. Donc moi, c'est ce que je fais souvent sur mes pages de print on demande. Je publie des publications qui buzzent et en dessous, je mets boutique de t-shirts et je mets le lien. Donc ça permet d'être beaucoup plus accepté dans les groupes, donc d'éviter de se faire bannir. Et on pourrait aussi poster du contenu seulement qui buzz, donc sans mettre de lien vers une boutique, vraiment pour que les gens likent notre page. Donc ensuite, la troisième méthode que je vais vous faire voir là, donc c'est toujours avec ça, mais c'est un truc assez peu connu. Donc je vais vous faire voir ça. Donc là, une fois que j'ai partagé dans les groupes, donc mes publications sont dans les groupes, normal. Donc première chose, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est qu'on peut aller là dans la liste des likes de notre publication et on peut inviter directement les personnes à liker notre page si elle n'a pas encore liké. Donc là par exemple celle-là n'a pas encore liké ma page, du coup je peux l'inviter, elle va recevoir une notification et il y a des chances qu'elle like ma page en retour. Et ce que les personnes ne savent pas aussi, c'est que si vous partagez du contenu avec votre page directement sur les groupes, c'est que vous pouvez faire exactement pareil avec les likes de la publication sur les groupes. Donc si vous partagez du contenu qui buzz sur un groupe et qu'il y a des centaines de likes, vous allez pouvoir inviter des centaines de personnes à liker votre page. Donc là par exemple, on peut voir déjà quelques partages là dans partage ici. Donc là on voit les partages d'autres personnes. Donc là, quand c'est d'autres personnes qui partagent, on ne peut pas inviter. Et là par exemple, il y a eu 3 likes. Donc voilà, c'est pas énorme, 3 likes. Je clique sur la liste des personnes. Et là, je vois qu'il y a le bouton inviter. Donc je peux cliquer sur inviter. Ici, il y a 15 personnes. Je peux faire exactement la même chose. Donc là, je peux cliquer sur tous les boutons invités. Donc là, on voit qu'il y a des publications partagées dans 4 groupes seulement, mais j'en ai partagé beaucoup plus. Donc là, ce qui apparaît dans cet onglet-là, c'est les publications des groupes qui sont publics, enfin, qui apparaissent en public. Mais si on veut retrouver vraiment tous les groupes où on a partagé, il faut aller dans Notifications. On va aller dans Activités, là sur la gauche, et on va aller dans Partage. Donc là, on verra tous les partages vraiment. Donc bon, il y a les partages des personnes aussi qui sont mélangées avec, donc ça peut être un peu embêtant quelquefois. Mais là, on peut retrouver vraiment toutes les publications qui ont été partagées. Donc là, quand il n'y a pas encore le compteur de likes et de commentaires, c'est que l'admin n'a pas encore accepté la publication sur le groupe. Donc là, il y en a quelques-unes comme ça. Donc là, 15 likes, on voit. Donc je vais essayer de vous trouver une publication avec plus de likes. Donc là, il y en a 33 par exemple. Je crois que j'ai déjà cliqué sur... Donc quelquefois, pour certaines publications, on ne peut pas inviter les gens. Donc je sais pas pourquoi. Donc ça met un message comme ça. Mais ça reste assez rare. Donc là, une publication qui a fait beaucoup plus de likes, par exemple 78. Donc j'avais fait ça aussi sur une page, par exemple, sur la moto, que j'avais créée il y a 2-3 mois, mais que j'avais laissé un peu à l'abandon parce que j'avais pas le temps. Et j'ai des publications sur les groupes qui ont fait plus de 150 likes, justement parce que c'était du contenu qui buzzait. Donc ça, c'est une très bonne méthode pour augmenter son nombre de likes sur les pages Facebook assez facilement et rapidement, donc sans payer. Et en plus, c'est des prospects vraiment ciblés. C'est encore très peu utilisé. Par contre, pour le partage sur les groupes Facebook, allez pas en faire 50 en une journée. C'est ce que j'ai fait à un moment pour tester.
et j'ai dû en faire 40-50 en une journée et je me suis fait bloquer. Donc pendant une semaine, j'ai pas pu publier sur les groupes avec mon compte Facebook. Mais là en ce moment, je partage à peu près 20 publications par jour sur les groupes et j'ai pas de problème. Donc là, je vous ai montré comment le faire manuel, mais il y a sûrement moyen de faire pareil avec Jarvis. Donc je testerai aussi et je ferai un tuto aussi sur la chaîne. Donc ensuite, ce qu'on pourrait faire aussi pour avoir encore plus de visibilité, c'est d'utiliser les bumps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait, c'est que vous allez commenter une publication que vous avez publiée et vous allez supprimer ensuite le commentaire. Et ça va faire remonter votre publication dans le groupe Facebook en première position. Donc ça, il y a moyen de l'automatiser aussi avec Jarvis. Donc je ferai sûrement quelques tests et j'en ferai un tuto. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Donc moi, je vais l'utiliser pour mes pages pour augmenter mon audience et ensuite pouvoir faire des ventes. Donc n'oubliez pas de me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire un peu ce que vous en pensez et si vous allez l'utiliser. N'oubliez pas de vous abonner parce que je poste des vidéos tous les jours en ce moment. Donc activez aussi la cloche. Likez la vidéo, partagez-la au maximum si ça vous dit. Je vous mets aussi le lien de mon e-book 7 idées de business à lancer sur Internet. Donc c'est dans la description. Donc je vous dis à demain pour un prochain tuto.